Bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Conseil, je suis en charge des dossiers légumes et pommes de terre à l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, l'ITAB. Et donc je vais vous parler de pommes de terre en agriculture biologique, des contraintes liées à la production de la pomme de terre en bio, les enjeux de cette filière et les travaux en cours et à venir pour répondre à ces enjeux. Tout d'abord, la filière biologique dans son ensemble est une filière très dynamique. Son développement ne se tarit pas, ne se dément pas depuis 25 ans. Une progression constante des surfaces en production et en conversion depuis la fin des années 90, avec une forte accélération depuis 2015. Et à ce jour, les prévisionnistes ne savent pas nous dire si on arrivera un jour ou l'autre à un palier de développement. Ce qu'on observe plus précisément sur les légumes, et les légumes frais en particulier, c'est que ces 2 dernières années, on a eu une augmentation de plus de 20% des surfaces, ce qui est très conséquent, et ça concerne également la pomme de terre. Juste à titre de comparaison, si on fait le ratio des surfaces entre le bio et le conventionnel pour un certain nombre de cultures et d'espèces, pour le légume frais, on estime que 7% des surfaces en légumes frais sont en bio, alors que pour la pomme de terre, on fait une estimation qui est entre 2 et 3%. Donc la filière pomme de terre est globalement en retard par rapport au développement du reste de la filière légumes. Malgré tout, malgré ce retard, la pomme de terre, c'est une filière dynamique. Le marché de la pomme de terre y est estimé pour la saison 2019 à autour de 56 000 tonnes de production de pommes de terre bio. Ces volumes-là ont augmenté de 25% entre 2018 et 2019 et ils ont été multipliés par 2 ces 5 dernières années. Donc ça montre un réel développement de la filière et un réel intérêt de la consommation pour ces productions. Particularité de la filière bio pour la pomme de terre, c'est que 80% des emblavements, donc c'est destiné au marché du frais, et c'est un marché qui est très concentré. 60% des volumes et des emblavements sont destinés à une valorisation en GMS, en incluant les réseaux de distribution spécialisés. Les surfaces emblavées, c'est des prévisions pour l'année en cours, 2020-2021, tournent autour de 2500 hectares. Et donc on est sur une augmentation qui est de l'ordre de plus 23% par rapport à 2019. Donc ça correspond grosso modo à l'augmentation du marché donc de ces 2 dernières années. Et ces surfaces-là représentent à peu près 10% des surfaces de production de pommes de terre bio à l'échelle européenne. Donc la France est en retard par rapport à l'Allemagne et l'Autriche en particulier sur les surfaces de production de pommes de terre. Dernière particularité, c'est que 50% des surfaces sont emblavées avec des variétés à chair ferme. Ce qui n'est pas sans poser problème, on y reviendra un peu plus tard. La production française, elle est concentrée en bio comme pour le conventionnel, a priori sur 3 régions. Un tiers de la production en Bretagne Grand Ouest, un tiers en Hauts-de-France et un peu plus de 15% en Centre-Val de Loire. Les chiffres que je montre là, notamment sur le graphique, c'est les chiffres de 2015, mais on est aujourd'hui, donc si on devait faire une projection jusqu'en 2020, la dernière colonne de l'histogramme arriverait donc au maximum à 2500 hectares. Donc on a une évolution très régulière et relativement rapide des surfaces de production en pommes de terre bio depuis une dizaine d'années. Dernière particularité qui est liée à une exigence réglementaire dans la filière bio, l'essentiel des plants utilisés en bio sont des plants issus de l'agriculture biologique et des plants d'origine française. Je reviendrai un peu plus loin sur cette particularité réglementaire. Donc un des fondements de l'agriculture biologique, c'est de ne pas recourir le moins possible à des intrants et d'utiliser des intrants, en particulier des semences et des plants qui sont bio. C'est une obligation réglementaire depuis 1995, donc la réglementation européenne impose aux producteurs bio d'utiliser des semences et plants biologiques depuis cette date, avec une petite réserve qui est qu'ils peuvent utiliser des plants bio,
que s'il y a de la disponibilité en qualité et en quantité suffisante. Ce qui n'était pas le cas pour la pomme de terre jusqu'il y a très peu de temps. Et donc il y a un régime dérogatoire qui permettait jusqu'en début 2020 d'utiliser des plants de pommes de terre conventionnels non traités pour une production de consommation en bio. Et donc ce régime dérogatoire a pris fin au 1er janvier dernier. Et donc depuis le 1er janvier 2020, tous les producteurs de pommes de terre biologiques ont l'obligation d'utiliser du plant bio. Ce qui n'a pas été sans poser des problèmes d'approvisionnement, et donc en particulier pour les variétés de type chair ferme qui sont majoritairement produites en bio. Il y a eu quelques ruptures d'approvisionnement et des petits soucis pour les producteurs de pommes de terre. Donc en conséquence, il y a eu des manques de disponibilité, donc en particulier pour les chairs fermes, mais ça concernait aussi quelques variétés en chair tendre et pour l'industrie. Pour l'industrie, c'est un petit peu particulier parce que l'industrie a des exigences, notamment en termes de variétés, et un certain nombre des variétés exigées par l'industrie ne sont pas du tout produites en plan bio, et donc des dérogations ont dû être demandées et elles ont été accordées de manière exceptionnelle. Mais donc cet état de fait de manque de disponibilité n'est pas amené à durer, et donc il y a un enjeu fort en tout cas à produire plus de plants bio pour répondre à la demande. Pardon. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'approvisionnement chez les producteurs français de pommes de terre se fait essentiellement sur du plan bio français. Et la demande, elle est de plus en plus... l'offre répond de plus en plus à la demande. Ce qu'on peut voir là sur les données du CNIS de début d'année. Vous voyez en bleu la production bio de plants de pommes de terre, en orange la part d'importation de plants bio, en gris c'est tout ce qui concerne les demandes de dérogation, et en orange c'est la ligne qui concerne les besoins en plants bio. C'est une estimation des besoins. Donc plus on avance dans le temps, depuis quelques années, plus le volume de production nationale se rapproche de la courbe des besoins en termes de plants bio pour la filière française. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que l'évolution de la courbe, elle est très très progressive et que la demande va augmenter et donc les besoins vont continuer à augmenter également. Dernier petit point, alors en termes de volume, le marché du plant bio français, il tournait autour de 4500 tonnes ou 4700 tonnes en 2019, il est passé à 8200 tonnes en 2020. Donc il y a des prévisions à plus de 10 000 tonnes pour 2021 et ça va aller en augmentant encore. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu donc des manques de disponibilité de plants pour certaines variétés. On était sur un marché très tendu, ce qui fait que quasiment tous les lots de pommes de terre qui étaient disponibles sur le marché ont été vendus et utilisés par les producteurs. Ce qui fait que certains lots, soit parce que les lots étaient défectueux, soit parce que les conditions d'implantation n'étaient pas très bonnes, ont fait qu'il y a eu des retours sur la qualité des lots. Je vais modérer un peu. Il y a certains lots qui effectivement étaient moyens, mais il y a aussi eu des conditions d'implantation qui ont fait qu'il y a eu des difficultés de reprise, et c'est souvent le lot de plants qui a été pointé du doigt. Parfois c'est aussi le producteur qui a mal fait son boulot, mais voilà, il y a eu des bruits dans la campagne en fait, faisant état que la qualité des plants était plutôt moyen sur certains lots. Et enfin, autre particularité de la saison qui ne vous a pas échappé, la crise Covid est passée par là. On a eu à peu près la même observation sur la pomme de terre bio que sur la pomme de terre conventionnelle. Il y a eu une très très forte hausse de la demande sur le marché du frais au printemps, et donc avec des petites difficultés d'approvisionnement, parce que le printemps c'est une période un peu compliquée pour fournir de la pomme de terre bio, faute de méthodes de conservation adaptées. Alors dans ce contexte-là, il y a différents enjeux, dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais il y a un gros enjeu dans les années à venir, qui est de disposer de plants biologiques pour une gamme variétale suffisante pour répondre aux attentes de la filière et du marché qui sont en fort développement. Donc, il y a des besoins d'amélioration de la gamme variétale qui est disponible, même si ça se développe et que les obtenteurs travaillent et développent de nouvelles variétés, et les variétés qui sortent depuis quelques années sont de plus en plus adaptées en termes de multirésistance en particulier. Mais globalement, les critères qui sont demandés aujourd'hui spécifiquement par la filière bio ne sont pas
très très différent de ce qui est demandé en conventionnel. Néanmoins, les opérateurs insistent sur, les producteurs insistent sur des besoins en variétés précoces qui sont en général plutôt faciles à utiliser pour passer entre les gouttes du mildiou. Des variétés d'utilisation et de qualité culinaire certaines et qui conviennent aux consommateurs bio. Et une dernière chose, c'est des variétés qui se conservent avec le peu de moyens dont dispose la filière bio pour la conservation de la pomme de terre. En plus de ça, en plus d'avoir des variétés adaptées, il faut avoir des variétés pour lesquelles on peut produire des plants bio de qualité et en quantité suffisante. Et là, on est plutôt aujourd'hui dans ce souci-là, c'est qu'on n'a probablement pas suffisamment de production en quantité et des soucis de qualité de plants. Donc, le levier variétal, la sélection et la production de plants sont des leviers très très importants pour répondre aux besoins de la filière bio et répondre à son développement futur. En parallèle, un peu comme en conventionnel, il y a aussi des contraintes techniques et sanitaires auxquelles on est confronté, avec des moyens de lutte un petit peu plus limités. Et donc là, il y a des travaux techniques à faire sur la conduite de la culture, sur les systèmes de culture pour lutter contre l'enherbement, pour réduire le recours aux intrants et en particulier au cuivre pour lutter contre le mildiou, ce genre de choses. Donc, en l'absence de méthodes de lutte contre de nombreux bioagresseurs, ce que je disais, c'est que le levier variétal est très très important et il y a une grosse attente de la filière sur cet aspect. La difficulté, c'est qu'il y a une difficulté pour les opérateurs à valoriser des nouvelles variétés dans les créneaux commerciaux, dans les créneaux de distribution classiques. Les opérateurs d'aval et distributeurs sont encore très très attachés à des variétés en particulier. Ce que je voulais pointer du doigt et mettre en avant, c'est que la filière pomme de terre, malgré tout, est en avance, pas sur son développement en agriculture biologique, mais en avance sur les travaux qui sont faits pour valoriser des variétés multirésistantes, potentiellement adaptées à une production agricole avec moins d'intrants, notamment ce qui est fait dans le cadre de la VATE à l'inscription, les fiches CEPP permettent d'identifier un peu plus clairement des variétés qui seraient a priori mieux adaptées à la conduite en agriculture biologique, même si un certain nombre de critères pourraient être évalués en plus pour rajouter des éléments concernant l'adaptation à la bio. Je pense par exemple à la couverture du sol, à la levée, à la vitesse de levée, ce genre de choses. Donc ce levier variétal, là, ce levier de la sélection est un levier qui est probablement à intégrer dans des approches beaucoup plus globales, plus systémiques, notamment en association avec des rotations, avec des approches de lutte alternative, avec du biocontrôle et ce genre de choses, pour permettre de ne pas tout miser sur la variété, mais d'intégrer la variété dans un panel de solutions qui permettent de produire de la pomme de terre en bio avec moins d'intrants. Pour finir, juste quelques petits exemples de travaux qui ont été menés récemment. Il y a des essais variétaux qui sont faits régulièrement, localement ou régionalement, pour évaluer donc, en conduite bio les variétés les plus récentes. Il y a des travaux qui sont faits dans le nord de la France, en Bretagne, mais on a une grosse difficulté à le généraliser. Il n'y a pas de réseau d'évaluation variétale post-inscription en bio sur la pomme de terre, alors que ça existe pour d'autres cultures comme les céréales à paille. C'est un vrai manque. Et il y a tout un tas d'autres types de travaux qui sont menés, notamment sur la lutte contre les bioagresseurs, avec du biocontrôle, de la lutte biologique, des antagonistes, ce genre de choses. L'essentiel des travaux qui sont quand même menés sur la pomme de terre en bio concernent la lutte contre le mildiou et la réduction de l'utilisation du cuivre, parce que le cuivre est un intrant problématique en agriculture biologique et on essaye de trouver des solutions pour réduire son utilisation. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Il est très compliqué de produire de la pomme de terre en bio sans cuivre. Et dans les travaux à venir, eh bien, j'ai mis un point d'interrogation sur les travaux à venir. Quelques participants dans la salle qui ont travaillé
avec moi et d'autres pour déposer plusieurs fois des projets visant à mettre en place justement le réseau d'évaluation variétale post-inscription dont je parlais. Voilà, ça fait partie des choses qui pourraient être intéressantes à mettre en place, mais que pour l'instant on n'arrive pas à faire financer, et c'est un gros souci.